Bonjour, aujourd'hui on va parler sur les règles du shofar. On a parlé le dernier cours que la mitzvah d'écouter, d'entendre le shofar, c'est mitzvah aseh min Torah. C'est une mitzvah de la Torah, comme c'est marqué Yom Teruah Yeh Lachem. Alors maintenant cette mitzvah, alors on sait qu'il y a un principe dans la Torah, on sait que la Torah elle est partagée en deux catégories de mitzvot. Il y a ce qu'on appelle déjà mitzvot aseh, mitzvot lot aseh. Il y a les mitzvot positifs et les mitzvot négatifs. Positifs, c'est-à-dire tu dois faire quelque chose. Par exemple, le shofar, la Torah nous dit Yom Teruah Yeh Lachem. Ça sera une journée dans laquelle vous allez sonner le shofar. C'est positif. Il y a mitzvah négative, par exemple, Lo tochalo kol nevela. On n'a pas le droit de manger un cadavre, c'est-à-dire une bête qu'on n'a pas fait la shrita, et ainsi de suite. Alors maintenant, il y a aussi, dans les mitzvot, surtout mitzvot aseh plus, c'est-à-dire les mitzvot positives, des mitzvot qui dépendent du temps. Il y a des mitzvot qui dépendent pas du temps. Par exemple, sonner le shofar, la mitzvah, c'est le jour de Rosh Hashanah, les 2 jours de Rosh Hashanah. Donc elle dépend du temps. Aussi cette mitzvah, c'est la journée et non pas le soir. Parce que le pasuk il a dit Yom Teruah Yeh Lachem. C'est un jour de sonnerie. Vous devez sonner donc le shofar. Alors, vu que cette mitzvah dépend du temps, donc ça va avoir des conséquences dans la halakha. C'est quoi les conséquences? C'est par rapport aux dames. Alors on sait bien sûr que les dames elles sont obligées de faire toutes les mitzvot, mais la Torah elle les a exemptées des mitzvot positives qui dépendent du temps. C'est-à-dire si on nous donne un ordre de faire une mitzvah, mais cette mitzvah-là doit se faire à un moment donné, on nous a limité dans le temps, alors dans ce cas-là, les femmes, normalement, elles sont exemptées. Dans beaucoup de cas, on voit que la femme, même que c'est une mitzvah positive qui dépend du temps, elle est obligée de la faire, c'est quand la Torah l'a précisé. Ou Hachamim, nos sages, ils ont fait une étude à travers les mots qui étaient dits dans la Torah pour comprendre que la femme aussi, elle est dispensée. On a expliqué dans un cours, c'est quoi la raison? Pourquoi la Torah l'a dispensé les femmes pour les mitzvot qui dépendent du temps? Parce qu'on dit que la femme, alors, elle ne peut pas être disponible à tout moment de faire tout ce qu'on lui demande. Et surtout, que la femme, en règle générale, elle prend plus la tâche donc de l'éducation des enfants. Ça ne veut pas dire que hasvi shalom, que l'homme il est dispensé ou il se dit moi j'ai pas cette obligation de m'occuper des enfants, pas du tout. Mais on va dire comme on le voit, la femme elle est plus proche avec les enfants et surtout en règle générale la femme elle a plus la tâche de la maison et c'est à travers la maison qu'il y a ce lien de hinour. Alors la Torah comme on l'a vu que la femme n'a pas cette possibilité, donc, de faire certains mitzvot, alors elle les a exemptés. Maintenant, c'est le même cas pour le shofar. Alors, le shofar, donc, comme on a dit, on doit le faire le jour de Rosh Hashanah. On peut pas se dire, quelqu'un, il dit, bon, moi, le jour de Rosh Hashanah, j'habite loin, et je ne pourrai pas venir à la synagogue, j'ai pas quelqu'un qui va le sonner à ma place, alors, j'écouterai le shofar avant. Rabotai, ça marche pas. C'est pas, d'accord, tu peux écouter, c'est ce qu'on fait tous les jours. Les slihot, dans les prières, on fait le shofar. Mais tout ça, c'est quelque chose de facultatif. C'est pas obligatoire. On n'a pas fait la mitzvah. Mais la vraie mitzvah ne peut se faire que le jour même. Le jour de Rosh Hashanah. Maintenant, si jamais, par exemple, ça tombe Shabbat, on est dispensé. Donc, c'est pas de notre faute. Mais quoi qu'il arrive, donc, c'est ce moment-là. Alors maintenant, vu que cette mitzvah, elle dépend du temps, les femmes, elles sont dispensées de cette mitzvah. Mais on voit aujourd'hui que la majeure partie des femmes essayent ou s'efforcent à écouter le shofar. Il faut savoir une chose, Rabotai, si jamais une femme elle a pris l'habitude d'écouter le shofar tous les ans et maintenant elle voit que c'est difficile, par exemple, elle se sent pas bien ou bien elle habite loin, ou elle est dans un endroit où il n'y a pas quelqu'un qui va lui faire le shofar, ou elle sait
que c'est pas évident pour elle de pouvoir assurer cette mitzvah, alors elle doit faire ce qu'on appelle hatarat nedarim, c'est-à-dire annuler ce vœu-là qu'elle a pris sur elle d'écouter tous les ans le shofar. Mais si c'est un cas exceptionnel, elle est fatiguée ou elle est malade, là c'est différent. C'est Rabotai. Ce principe-là, on le voit dans beaucoup de cas, que quelqu'un qui a pris sur lui de faire une mitzvah, qui n'était pas obligé de la faire, et si elle a eu un cas de force majeure, on lui dit, bah c'est pas grave, c'est pas toi qui as cherché à ne pas le faire, mais s'il pense que ça va être difficile de faire donc cet engagement-là, dans ce cas-là, il a besoin de faire ce qu'on appelle Atarat Nedarim, aller chez le Rav pour lui annuler ce vœu. Alors maintenant, cette mitzvah, donc on a dit que c'est une mitzvah qui se fait que dans la journée, c'est la raison pour laquelle, alors le jour de Rosh Hashanah, on ne peut pas sonner le shofar avant le lever du soleil. Le temps, c'est depuis Nesahama, lever du soleil, jusqu'au coucher du soleil. Maintenant, si on a écouté avant, c'est-à-dire après le lever du jour, et entre le lever du jour et le lever du soleil, ou bien après le coucher du soleil, en début d'Arbat, ça marche. Ça veut dire c'est pas comme ça qu'il faut faire, mais ça pourrait passer. Là aussi, Rabotai, c'est vraiment des cas, ce qu'on appelle des cas de force majeure. Mais sinon, on doit veiller d'écouter le shofar en 100 ans. Alors maintenant, combien de sonneries on doit écouter? Alors, normalement, la Torah, quand elle a parlé de ce inyan de shofar, elle a utilisé le terme de teroua. Alors, le mot teroua, il a été dit dans la Torah 3 fois. Le premier, Yom teroua yilachem, Zichron teroua, et We'avarta shofar teroua. Alors maintenant, vu qu'on a dit 3 fois le terme de teroua, alors de là, on a compris que le jour de Rosh Hashanah, il y a toute une étude dans la Gemara, parce qu'il y a avec le Yovel, mais bon, nous on va pas entrer dans ces détails. Vu que le terme teroua, il a été dit 3 fois, donc nous on a une obligation d'écouter le shofar, donc écouter 3 teroot le jour de Rosh Hashanah. Mais derrière ça, la Torah, quand elle a dit le mot, donc teroua, une fois elle a dit We'avarta shofar teroua, et c'est marqué dans un autre endroit, c'est ta'aviru. Alors une fois on dit We'avarta et ta'aviru. Alors Hachamim, ils ont appris que vu qu'on a dit We'avarta, tu feras passer, c'est-à-dire quoi? Que avant de faire la teroua, on a besoin de faire une tri'a. Alors c'est quoi une tri'a? C'est que on a dit une sonnerie qui est fluide. Tout ça c'est une tri'a. Alors maintenant, la teroua elle-même, alors il faut faire une avant et une après. Parce que Ya'avarta v'ta'aviru, donc un c'est sur le passé, il parle du passé, un il parle pour le futur. Alors on dit Ya'avarta, avant de faire la teroua, tu dois faire une tri'a, et après d'avoir fait la teroua, il faut faire aussi une autre teroua. Et vu que le mot teroua, il a été dit 3 fois, donc chaque fois, il a besoin d'être accompagné d'une tri'a, d'une sonnerie avant et une sonnerie après. En tout, ça fait combien? En tout, ça fera 9, donc sonneries le jour de Rosh Hashanah. Mais, en dehors de cela, Rabotai, il y a une discussion dans la halakha. Qu'est-ce qu'on appelle teroua? C'est quoi une teroua? Il y a certains disent que teroua, c'est ce que nous on dit tout. Voilà ce qu'on dit en arabe, dzagreta. D'accord? Les youyou. Il y en a qui disent non. C'est quoi la teroua? C'est ce qu'on appelle les shvarim. Alors maintenant, il y a un doute dans ça. Alors, est-ce que la teroua, c'est les shvarim, les cassures, ou bien c'est la teroua, tout. Alors maintenant, pour être sûr, et surtout que c'est une mitzvah assez minatora, justement, chaque fois qu'on a une mitzvah minatora, on doit faire en sorte d'être acquitté selon tous les avis pour être tranquille et ne pas, hasve shalom, donc, comme on dit, tomber dans l'erreur. Alors, comme ça, on est acquitté. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, nous, on a dit qu'il y a la teroua, il faut qu'il y ait une tri'a avant, il y a une tri'a après.
Alors maintenant, pour s'acquitter, alors on va essayer de voir. Alors ceux qui disent, on fait la Troa, c'est tout. Alors on va faire une Tria avant, tout. Et notre Tria, on fait ça 3 fois. Alors on doit faire aussi, parce que ceux-là qui disent tout, on va essayer de respecter leur avis. On va faire une Tria avant, tout, après tout. Après on fait notre Tria, et ça fait en tout. Donc on refait ça 3 fois. Maintenant, Hachamim disent peut-être, en vérité la vraie Troa, c'est le mélange des deux. Alors c'est tout et tout. Alors qu'est-ce qu'on fait? Donc on fait une Tria, Shvarim, Troa, Tria, et on fait ça 3 fois. Alors maintenant, pour être tranquille, alors on fait comme ça. Alors c'est-à-dire l'obligation pour écouter le shofar le jour de Rosh Hashanah, alors on va essayer en premier lieu de faire ce qu'on appelle tashrat, c'est-à-dire Tria, Shvarim, Troa, Tria, on fait ça 3 fois. Après, Hachamim disent peut-être les deux ensemble, il y a un des deux qui n'est pas bon, et ça pourrait être considéré comme un efser, comme une coupure entre la première Tria et la dernière Tria. Alors on va faire après ce qu'on appelle Tashat. Tria, après ta, et notre Tria, on fait ça 3 fois. Et après, on fait Tria, tout, Tria, et on fait ça 3 fois. En tout, ça nous fait combien? Ça nous fait 30 sonneries. Et ça, ce qu'on est obligé d'écouter le jour de Rosh Hashanah. Mais c'est marqué, on doit faire les triantes, ce qu'on appelle Miyoshev et Me'omid. Avant de commencer, donc avant de faire la Hamida, on va faire 30 sonneries, qu'on vient de dire. Et dans la Hamida, donc, on va faire, aussi on doit faire ces 30. Alors maintenant, vu que dans la Hamida, on a ce qu'on appelle Tfilat Lahash, on fait la prière à voix basse, et après on fait à voix haute, on fait la Hazara. Donc pareil, on va faire 30 dans le Lahash, et on va faire 30 dans la Hazara. Certaines communautés, ils font pas dans le Lahash, ils font plus tard. Mais bon, en tous les cas, ça sort de là. Combien de sonneries on va écouter? Donc une avant de commencer Moussaf, une dans le Lahash, c'est-à-dire qu'on fait la Hamida à voix basse, 30, et 30 dans la Hazara. Après, à la fin, quand on a fini la prière, on fait le Kaddish de Titqabal. On fait Ti'ano Beta'atro. Avant de faire Titqabal, on va faire encore 10 fois. C'est Tashrat, Tashat, Tarat. Ça fait que 10. Et à la fin, on fait Troa Gdola pour perturber le Satan. Voilà la bataille, ça c'est toutes les sonneries qu'on fait le jour de Rosh Hashanah. Maintenant, dans le cas où quelqu'un, il n'a pas pu assister à la haute à la synagogue, ou quelqu'un il est malade, et on va aller lui sonner le shofar. Dans ce cas-là, si on lui a fait que 30 qirot, ça peut suffire. Rabotai, voilà, donc, première partie concernant les sonneries de shofar le jour de Rosh Hashanah. Be'ezrat Hashem, le prochain cours, on entrera plus au détail sur des questions pratiques au niveau des brachot, au niveau de parler entre les qirot, comme ça, Be'ezrat Hashem, on fera le tour de toutes les brachot. Hizqu ou imsou.